Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la rubrique Hiro Motive. Ici, c'est la motivation, les stratégies couture, les conseils couture pour que nous puissions avancer rapidement mais sûrement. Pas à la vitesse supérieure, mais que nous puissions avancer dans des bonnes conditions et atteindre nos objectifs couture d'ici la fin de l'année. C'est en 2019 que j'ai commencé à me fixer les objectifs concernant la couture et j'ai vu des résultats énormes. Je pouvais encore avoir plus de résultats si j'avais été disciplinée et vraiment focus. Nous tous, on se fixe des objectifs, on veut faire ceci, on veut perdre du poids, on veut manger moins, on veut sortir plus, on veut gagner plus d'argent, on veut ceci. Mais s'il n'y a pas de planning derrière, rien ne va se passer. Si on ne sait pas comment s'y prendre, rien ne va se passer. Donc, c'est ce que je m'apprête à expliquer dans cette vidéo, vous montrer comment est-ce que j'arrive à faire mon petit planning pour que à la fin de l'année, que je sois sûre que mon objectif sera atteint. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu t'es à fixer un objectif, tu t'as dit, OK, mon objectif, c'est que, par exemple, on va prendre le cas d'une personne qui veut se lancer en couture. Si tu veux te lancer en couture, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, mais ça t'intéresse. Ton objectif sera, par exemple, voilà, je veux me lancer dans la couture. Pour une autre personne qui est déjà dans la couture et qui fait, par exemple, des accessoires et qui aimerait passer à un autre niveau, peut-être à confectionner des vêtements, ton objectif sera, je veux confectionner des vêtements cette année. Une autre personne qui confectionne déjà des vêtements, dans mon cas, et qui veut se perfectionner, mon objectif couture, c'est que je veux me perfectionner avec ce que je connais déjà. Ça, c'est en gros ton objectif. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que tu comptes l'accomplir. Tu vas donc te poser la question, comment est-ce que je vais faire? Chaque fois que tu vas te poser un objectif, il faudra ajouter le facteur temps. Si tu n'as pas de temps sur un objectif, tu vas procrastiner. Procrastiner, c'est l'art de repousser les choses au lendemain. Si tu n'as pas de temps, tu vas procrastiner, tu ne vas rien faire. C'est quelque chose que j'ai constaté chez moi. Lorsque je veux faire quelque chose, si j'ai pas un temps limite, je ne le fais pas. Soit je ne commence pas, soit je commence et je ne termine pas. C'est comme ça. Donc, tu vas te donner un temps. Tu vas te donner une semaine, un mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça dépendra de tout un chacun et ça dépendra de ton objectif. C'est par rapport à ton objectif que tu mettras le temps qu'il faudra. Un de mes objectifs cette année, c'est de récupérer mes projets non terminés en 2019 et je me suis donné un temps limite. Je me suis dit, OK, je me donne 3 mois pour boucler avec cette histoire des projets non terminés parce qu'il y a des vêtements que je dois défaire et reconstruire ou alors chercher un autre modèle, mais je dois tous les défaire et c'est beaucoup de tissus. Déjà, j'ai commencé déjà par recenser tout ce que j'avais, donc j'ai trié tous mes vêtements qui sont non terminés, je les ai mis dans un endroit, ils sont déjà stockés quelque part et maintenant mon programme c'est que OK, je vais prendre un à un que je vais récupérer. J'ai déjà commencé à récupérer un vêtement que j'ai tout terminé, d'autres arrivent également, mais je me suis donné un temps limite de 3 mois que je vais tout faire pour respecter parce que si je me donne pas ce temps limite, je risque de me retrouver à la fin de l'année et que je n'ai pas terminé ces projets et puisque je sais que je veux faire d'autres projets, d'autres nouveaux projets et je ne veux plus retomber dans ce même piège où je vais m'engager dans un nouveau projet alors que les anciens sont là, ils ne sont pas terminés. Ça c'est personnel. Donc, toi, tu vas voir avec ce que tu as, comment est-ce que tu vas mettre ce temps limite par rapport à ton projet. Maintenant, lorsque tu as déjà mis un temps limite, il faudrait que tu saches si ton projet est réalisable pendant ce temps. Parce qu'il faudrait que lorsque tu te fixes un projet, que tu sois aussi réaliste. Tu peux pas, par exemple, prendre un projet, tu vas te dire, OK, je vais coudre un pantalon d'ici une semaine. Et disons que tu viens de te lancer dans la couture et tu te mets pour objectif, dans une semaine, je veux coudre un pantalon. C'est pas réaliste. Pourquoi? Parce que peut-être tu ne maîtrises même pas encore les bases. Tu viens d'entrer dans la couture, tu te manques certaines connaissances. Donc, il faudrait que ton objectif il soit grand, mais aussi réaliste. Bien sûr que tu peux coudre un pantalon, mais peut-être d'ici 6 mois ou d'ici 3 mois, mais pas d'ici une semaine si tu viens de te lancer dans la couture. Donc, ce sont des choses comme ça à regarder par rapport à ton niveau actuel. Tu te dis, OK, je pense que ce projet peut me prendre 6 mois. Donc, je me donne 6 mois pour le réaliser. Et là, tu écris quelque part sur un papier
projet pantalon ou projet robe, 6 mois. Et maintenant, dans ces 6 mois, qu'est-ce que je peux commencer déjà à faire maintenant pour atteindre mon objectif? Par exemple, sur un pantalon, tu sais qu'il y a la braguette, il y a le patron qu'il faut apprendre à dessiner, il y a la fermeture qu'il faut placer, il y a la bande qu'il faut passer, il y a des poches qu'il faut placer. Et c'est donc par là, ces petites actions que tu vas commencer à apprendre. Tu vas dire, ok, je ne sais pas encore comment tracer le patron. Voilà, tu commences par le patron. Donc, tu as 6 mois le temps de commencer petit à petit. Tu commences par le patron. Dès que tu maîtrises comment tracer le patron, allez, ensuite, qu'est-ce qui suit? Je vais tester mon patron sur tissu. Tu le testes après. Qu'est-ce qui suit? Ah oui, je dois mettre la braguette. Comment est-ce qu'on fait la braguette? Tu t'entraînes sur la braguette. Ensuite, qu'est-ce qui suit? Ah oui, la bande, je sais pas comment placer les poches. Ok, je vais apprendre comment on place les poches, comment on les coud, comment on les insère, ainsi de suite. Et tu vas te rendre compte que durant ces 6 mois, tu as parcouru toutes ces petites étapes qui vont t'amener vers la grande étape, ce qui fera que en 6 mois, tu vas te retrouver, tu auras cousu ton pantalon sans effort. J'ai dit qu'on vise la lune, mais on reste concentré sur le chemin qui nous mène vers la lune. C'est ça l'objectif. Ne reste pas focalisé sur le pantalon, parce que si tu restes focalisé là-bas sur le pantalon, tellement il est grand, le projet est grand, ça va te faire peur. Et tu commences par des petites choses, avec pour objectif d'arriver là-bas, et le pantalon sera juste la somme de toutes ces petites choses, et tu verras comment tu vas réaliser ton projet sans stress, et ce sera tellement bien fait, et on va remarquer autour de toi que franchement, tu as grandi, mais voilà, pour que ton objectif soit réalisé, il faudrait que tu passes à l'action. Parce que ce n'est que cette action qui va faire en sorte que la chose soit réalisable. Donc, il faudra que tu passes à l'action. Et toujours, le facteur du temps va toujours entrer en jeu parce qu'il faudra que tu te dises, OK, pour tel projet, je commence tel jour jusqu'à tel jour. Combien d'heures par semaine? OK, peut-être 1 heure par semaine. Et ça dépendra de ton emploi du temps. Ça dépendra de tes motivations. Si pour toi, c'est juste un hobby, ça va. Tu vas regarder comment toi, tu fonctionnes. Et c'est par rapport à ça que tu vas faire ton programme. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Je ne vais pas entrer dans les détails. Peut-être avec le temps, les vidéos, je prendrai cas par cas parce que c'est tellement vaste. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose de grand. Si tu n'es pas habitué, tu peux commencer juste avec 1 mois. Tu dis, OK, ce mois-ci, je vais apprendre comment monter une fermeture invisible. C'est tout. Ça, c'est ton projet. Ça, c'est ton objectif. Et tu vas te dire, OK, je vais apprendre comment coudre une fermeture invisible tout le mois de mars. Et là, maintenant, tu vas dire, OK, tu commences à t'entraîner, tu vas te dire peut-être 1 heure par semaine. Juste 1 heure par semaine, je dois apprendre comment faire ceci. Et tu le fais. Et à la fin du mois, tu te rendras compte que cette technique, tu l'as apprise. Puisque cette technique, elle va t'aider plus tard pour les autres réalisations. Donc, c'est en gros ce que je fais et ce que je te conseille de faire si tu veux qu'à la fin de l'année, que tu saches que oui, j'ai réalisé tel projet et j'ai réalisé tel autre. Voilà. J'ai dit dans la vidéo précédente que pour fixer ses objectifs, il faudrait connaître ses limites. C'est très important parce que si tu vises un objectif très grand et que tes limites sont vraiment là en bas, ça va te frustrer. Soit tu ne vas pas commencer le projet, soit tu vas recommencer et tu vas le laisser tomber. D'accord? Donc, il faut connaître tes limites. Tu ne peux pas faire en sorte, tu ne sais pas encore, je sais pas, tracer un patron et tu vas vouloir coudre une robe bustier en 3 semaines. C'est impossible. Donc, va étape par étape. Commence par des petites choses, étape par étape, et tu vas augmenter au fur et à mesure. Je te conseille d'aller vraiment étape par étape, des petites étapes qui vont te faire gagner confiance en toi et ça va te permettre d'évoluer, mais vraiment rapidement. Ça sera très rapide si tu suis vraiment ces étapes et ne regarde pas si d'autres avancent ou toi tu es encore derrière, tu n'es pas derrière, tu n'es pas en arrière, tu es là où tu dois être. C'est par rapport à ton niveau que tu es là. Donc si tu veux augmenter au niveau chaque mois, tu te dis chaque mois je dois faire quelque chose, je dois apprendre quelque chose de nouveau et tu vas chercher cette chose de nouveau et tu vas l'apprendre et ainsi de suite et tu vas avancer, tu vas accumuler en connaissances et tu vas évoluer tellement rapidement mais bien parce que mon but pour toi, mon but pour moi-même, c'est maintenant d'avancer rapidement, mais sûrement, avec les bonnes manières. Les progrès que tu vas faire cette année, j'ai dit dans la vidéo précédente, de regarder ces projets de 2019, d'observer, prendre la peine d'observer ces projets de 2019. J'ai pris la peine d'observer les projets de 2019 et j'ai trouvé des choses qui ne vont pas encore. Ce sont sur ces lacunes que je vais travailler pour cette année, parce que ça ne sert à rien d'avancer
Ça dit, on avance, mais il y a encore des lacunes derrière. Franchement, ça ne sert à rien. J'ai regardé ça, je me suis dit, franchement, ça ne sert à rien. Autant mieux maîtriser une technique et qu'on la maîtrise bien que d'avoir 10 qu'on ne maîtrise même pas. Parce qu'il faudrait que même si on te réveille à 2 heures du matin, on te dit que cours-moi ça. Que tu ne réfléchisses même pas, que ça coule comme l'eau. Et c'est ça que je veux pour moi, c'est ça que je veux pour toi. Donc, tu vas retourner dans tes anciens projets, tu vas regarder tes coutures et tu vas regarder avec un œil sincère. S'il y a des gens autour de toi, tu leur demandes, dites-moi sincèrement, l'affaire si elle est jolie. Vous voyez comment, où est-ce que je dois améliorer? Parce que nous allons vers l'amélioration. Nous visons l'excellence. Moi, je vise l'excellence. Mais pour l'excellence, à un prix. Parce qu'il faudra que tu payes un prix pour atteindre tes objectifs. Il y aura des jours que tu vas te priver peut-être de regarder la télé ou de passer du temps sur Facebook. Et cette heure, tu vas la louer à certains projets. Les choses que tu dois retenir de cette vidéo, c'est de trouver ton objectif couture. Lorsque tu l'as trouvé, de mettre une période pour atteindre ton objectif. 1 mois, 2 mois, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 an pour atteindre ces objectifs. Et maintenant, la troisième des choses, c'est que qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que tu dois appliquer? Quel est le temps? Comment tu vas t'organiser? La semaine, tu vas coudre 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, chaque jour, par rapport à ton emploi du temps, par rapport à tes capacités. Tu vas fixer tous tes objectifs et tu vas commencer petit à petit. Si en 1 semaine, tu as dit, je vais faire ceci, est-ce que la semaine est passée? Est-ce que tu l'as fait? Parce que c'est aussi ça. Est-ce que tu l'as fait? Donc, c'est toi qui seras ton propre chef. C'est toi qui seras ton propre contrôleur. Parce que tu veux qu'à la fin de l'année, que tu aies ta liste là et tu saches que oui, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Et tu vas voir comment tu vas évoluer rapidement. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile surtout. Et n'oublie pas de télécharger la fiche que je laisse toujours en bas de description, toujours avec quelques questions, juste pour te guider à mieux organiser tes idées et à pouvoir passer à l'action rapidement. Dans une prochaine vidéo, je vais partager les astuces de comment reprendre, renouer l'amour avec la couture, comment se remettre dans la couture lorsqu'on a déjà perdu goût, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je vais partager mon témoignage. Comment est-ce que j'ai pu travailler cela dans ma tête pour que je puisse me relancer dans la couture et lui donner un sens et être en train de vous parler actuellement là et tout. Et même dernièrement, ça m'est arrivé. Je vais partager avec vous les astuces, les conseils qui pourront sûrement vous aider à renouer cet amour avec la couture que vous aviez avant et que vous avez perdu, parce que je sais que tu veux coudre, je sais que tu veux te relancer, mais il te manque la motivation. J'espère que ces astuces pourront t'aider à te relancer, à te relever. Ta machine a besoin de toi, le monde a besoin de toi, nous on a besoin de voir tes créations, d'accord? Sachez que n'importe qui peut coudre. Restez focalisés. Cette année, c'est l'année de l'excellence, c'est l'année où on va grandir, c'est l'année du level up, chacun selon son niveau. Alors, lance-toi le plus vite possible. Plus tu attends, plus ça va être difficile et tu fais quelque chose par rapport à toi, d'accord? Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort. Et on connaît la chanson, on est ensemble. Bisous! Bye bye!